On va commencer par cette réunion hier soir à l'Élysée avec une cinquantaine de patrons de grands groupes industriels français et européens. L'inquiétude d'Emmanuel Macron, il a voulu rassurer les patrons. L'inquiétude, c'est une nouvelle vague de délocalisation. On appelait ça ce matin délocalisation énergétique. C'est-à-dire que des entreprises, on en a vu, Safran qui s'interroge, est-ce que je continue mon projet, des Japonais aussi, comme Toshiba, pensent peut-être partir de France parce que l'énergie y est trop chère. Je confirme. Plus encore, ce qu'on observe, c'est une forme d'attentisme, c'est-à-dire des projets d'investissement qui sont suspendus, pas encore annulés. Non, c'est ça. Du fait de ce différentiel de coût de l'énergie qui va être structurel, qui va être dans la durée, hein, indépendamment des variations très fortes, d'ailleurs, qu'on observe au jour le jour sur les marchés de l'énergie. Donc, quand vous avez aux États-Unis, c'est vrai au Canada aussi, une énergie qui est 6 à 8 fois moins chère et qui le restera, puisqu'ils ont des ressources et une politique qui conduiront à ça, évidemment, ça interroge les investisseurs, en tout cas ceux qui ont une dimension internationale. C'est encore beaucoup plus compliqué pour ceux qui ne peuvent pas transférer, délocaliser des productions. Donc quand vous entendez Emmanuel Macron faire toute une liste de souhaits, hein, on en est quand même qu'aux souhaits, s'entendre avec les Allemands sur le front énergétique, presque supplier les industriels de rester, vous dites ça suffit On a deux dimensions. On a la dimension européenne, et là, le climat se détend. Le climat, pas la météo. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'après probablement un phénomène de panique ou de sidération de la part des Allemands, du gouvernement allemand, mais des entreprises elles-mêmes et du BDI, hein, leurs représentants, on sent ces derniers jours une volonté de dialoguer. Alors, est-ce que l'Union européenne a passé un message, je dirais, ferme? C'est-à-dire qu'ils se sont crispés en disant notre industrie est très en danger. L'Allemagne et le reste du monde, on peut le comprendre, hein, parce que quand on voit le poids de l'industrie en Allemagne, quand on voit leur dépendance au gaz russe, il n'est pas illégitime qu'il y ait eu ce moment, je dirais, de panique. Bon, là, les choses semblent se restaurer, le dialogue est renoué. Il y a un petit signal qui peut paraître éloigné du sujet de l'énergie, mais le fait que, avec quelques réserves, le dossier du SCAF, l'avion de combat du futur, se soit débloqué. Alors, vous êtes sûr qu'il est débloqué parce que Dassault a dit alors Éric Trappier, qui est aux premières loges, est beaucoup plus averti que moi, donc a émis quelques réserves, mais il y a eu un signal politique quand même qui, dans le contexte, c'est un signal faible, plutôt encourageant.